Bonjour à tous, messieurs, dames. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui MJ Arlidge à Saint-Maur-en-Poche, notamment avec votre premier roman Amstramgram qui est paru en pocket. C'est un véritable page-turner, une vraie fête des sens. Au moment de la lecture, vous mettez en scène le commissaire Helen Grace qui doit faire face à un tueur sadique qui, en torturant ses victimes, les oblige à devenir meurtriers pour garder la vie sauve. On lit un thriller psychologique hyper dense qui fait vraiment vaciller le lecteur. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est vous êtes producteur à la télévision britannique depuis plusieurs années. Quel est le déclencheur de cette histoire terrible d'Amstramgram? Merci beaucoup et je suis heureux d'être ici. I've been working in television for a long time, writing thrillers, but I'd always wanted to write a book, but didn't have the confidence to do so. And then as I approached my 40th birthday, I decided it's now or never, so I wrote a really sadistic first novel. Je travaille à la télévision depuis très très longtemps, à écrire des scénarios de thrillers. Mais j'avais toujours cette envie d'écrire un roman. Et puis je repoussais. Et mon 40e anniversaire s'est approché et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc j'ai écrit un premier roman avec un tueur sadique, bien sadique. Alors que Jean Casel nous a rejoint. Et ce tueur sadique, comment vous l'avez imaginé? Parce qu'en plus, c'est un tueur féminin, c'est assez rare dans le thriller, c'est une femme qui torture. Pourquoi une femme et pourquoi cette cruauté terrible dont elle fait preuve? Okay, so the genesis of Amstramgram was inspired by television, because at the time there were lots of reality TV shows where you had to decide, like Big Brother, etc. You had to decide who you liked, who you didn't like, who should be evicted from the house. So for Amstramgram, I thought, well, maybe a serial killer could do that and imprison two people in a box and leave it to them to decide whose life was worth more, who should live and who should die. Alors, Amstramgram a été en fait inspiré par la télévision, parce qu'à l'époque, il y avait tout un tas de reality shows, genre le Loft, où il fallait éliminer quelqu'un, décider qui on aime, qui on n'aime pas, et puis éliminer quelqu'un. Et je me suis dit que ce serait assez intéressant qu'un tueur en série fasse la même chose, qu'il laisse deux personnes en face, et en face à face, et que l'une décide lequel de l'autre va être éliminé ou pas. Alors c'est marrant que vous parliez justement de cette histoire inspirée aussi par des shows de télévision, mais à la lecture de vos livres, La Maison de Poupée ou même Amstramgram, on a une vision très cinématographique des choses. On a l'impression de voir un film. Est-ce que votre expérience de producteur télévision vous a conduit à écrire aussi comme on pourrait écrire pour la télé ou pour le cinéma? Yeah, exactly. So I write like I do purely because of ignorance. I don't know much about writing novels. So when I wrote my first novel, I wrote it as I would a screenplay, with lots of different stories intertwining, which creates pace and creates sort of momentum. And my editor said when I first delivered it, he said, this is basically a screenplay, but in prose form. And it seems to work well. It's very cinematic, it's very fast, and people like short chapters, because people are very tired these days and have short attention spans. Alors oui, en effet, vous savez, moi je connais pas grand-chose de l'écriture, je sais pas comment il faut faire, donc je me suis décidée à écrire exactement comme j'écris mes scénarios, exactement comme j'écrirais un script. C'est pour ça qu'il y a plein d'intrigues qui s'entremêlent, ce qui permet d'avoir un rythme et un élan qui ajoute au suspense. Et donc j'ai écrit comme ça aussi mes romans, et comme ça fait des chapitres très courts, ce que les gens aiment bien, parce que les gens maintenant sont extrêmement fatigués et n'ont pas une durée d'attention et de concentration qui soit énorme. Oui, j'arrive un petit peu impromptu. Là, je voudrais quand même vous dire que vous avez un auteur là qui écrit quand même des romans pour tous les gens qui sont invités sur le salon, qui sont vraiment terribles, terrifiants et absolument qui font peur et qui sont superbes. Ça fait penser un peu à la série Esprit criminel, hein, si vous connaissez, avec toujours le... ma question est, vous avez le personnage principal, le commissaire Helen Grace. C'est des histoires qu'on peut lire séparément, mais il semble malgré tout qu'il y a un certain fil conducteur. On peut lire les livres séparément, mais on dévoile un peu des choses sur le personnage principal. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va apprendre des choses? Est-ce qu'il y a quand même un lien, au final, peut-être, entre vos futurs prochains romans?
Yeah, so in England there are already 7 books, and my ambition is that recently Jack Reacher and Inspector Rebus, they had their 20th novel, and I think it would be great for a female crime fighter to get to 20. So I want Helen to do that, and because of her past, Helen is always trying to sort of atone for her sins, and I always think of her like Sisyphus, the Greek character, who always gets the boulder almost to the top of the hill, and then it rolls. So whatever Helen does, the boulder will keep rolling down, so she'll have to keep fighting. Oui, alors vous savez, il y a déjà 7 livres qui sont parus en Angleterre. Et récemment, l'inspecteur Rebus a vu son 20e roman écrit et être publié, de Ian Rankin. Et je trouve que c'est bien, le chiffre 20, donc pourquoi pas aller jusque-là. Mais en l'occurrence, Helen, c'est un de ces personnages qui passe son temps, qui est de plus en plus hardi parce qu'elle passe son temps finalement à expier son passé. Et donc elle est un petit peu comme Sisyphe, quoi. Elle passe son temps à monter la grosse pierre en haut de la montagne, et la grosse pierre finit toujours par retomber en bas. Et à chaque fois, il faut qu'elle soit un peu plus hardie et qu'elle aille un petit peu plus haut. Donc elle va continuer. Il y a aussi dans vos livres une forte dimension psychologique. Le tueur joue sur les instincts du lecteur, sur les instincts primaires du lecteur. On est à la fois en empathie avec ce tueur, voyeur de ces crimes. Pourquoi vous avez fait le choix de cette ambivalence et de cette volonté de nous faire à la fois apprécier entre guillemets le tueur et en même temps le détester parce que c'est quelqu'un de cruel? Well, there are 2 reasons really. One is because I'm not religious. I don't really believe in the concept of evil. And if you have children yourself, it seems hard to think that they are born bad. So you think things must have happened to them. So I wanted to try and, with each killer, explore explore why they've been made they are. And I think, one of the reasons we are interested in crime, but particularly serial killers, is we're fascinated by why they should do something so bizarre, like keep someone's head in their fridge. And so I think, what I wanted to try and do is find a rational explanation for all of these unusual acts. Oui, alors la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ainsi, en réalité, il y a 2 raisons. Et la première, c'est que je ne crois pas dans un concept métaphysique du mal. Je trouve que c'est assez difficile quand on a des enfants de s'imaginer qu'ils sont nés mauvais. Et donc, j'ai voulu explorer un petit peu le passé, et ce qui, en particulier pour des tueurs en série, ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Voilà, ça c'est la première raison. And yeah, the second reason is because my favorite author is Patricia Highsmith, and one of the reasons I love her books is because you always end up sympathizing with murderers. Whether it's Ripley or in Strangers on a Train, or Deep Water, which I read recently, where a man murders his wife's lover in a swimming pool, and you spend the rest of the novel hoping he'll get away with it. And I love her ability to make us sympathize with people who are amoral. Et la deuxième raison, c'est qu'un de mes auteurs préférés, c'est Patricia Highsmith. Et elle a cet art de nous faire entrer en sympathie avec des meurtriers, qu'il s'agisse de Ripley ou bien de étrangers dans un train, ou bien le dernier qu'elle a écrit, Deep Water, je ne sais pas comment il s'appelle en le titre français, où un type tue l'amant de sa femme dans une piscine, le noie dans une piscine, et on passe le reste du bouquin à espérer qu'il va s'en tirer. J'aime bien cette idée qu'on a... que le lecteur éprouve une certaine sympathie pour le tueur. Comme il vient de nous répondre sur son personne qu'il aime bien, c'était ma dernière question. Dans son dernier livre, le tueur, il entre en relation avec ses victimes grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut voir une critique de ce monde virtuel où on livre plein d'informations sur les gens, sur notre intimité? Est-ce qu'il faut voir une critique de ce monde virtuel où on livre plein de choses sur l'intimité des gens? Not really. I think it's just modern life. I mean, I love Twitter. Before I became an author, I didn't use social media because I'm quite antisocial. And my publisher said, you must. So I started using Twitter. And I love it because it is instant communication with your readers. But it does allow you to sort of Twitter stalk them impressively as you look at their tweets. And and it's amazing the pictures that people put on Twitter. So it's quite easy to get to know people quite well just through their Twitter feed. Okay.
Oui, alors non, c'était pas véritablement une critique. D'ailleurs, j'aime bien Twitter. Oui. Au départ, comme je suis quelqu'un qui n'est pas particulièrement social, je connaissais absolument rien aux réseaux sociaux. Et c'est mon éditeur qui m'a dit non mais il faut. Et donc, je me suis inscrite sur Twitter. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup la communication tout à fait immédiate qu'on peut avoir avec ses lecteurs, etc. Mais c'est vrai aussi que, voilà, du coup, on a des photos. On peut arriver à connaître quelqu'un, finalement, très, très bien au travers de cette communication-là. Merci. En tout cas, si vous voulez frissonner pendant l'été et passer des nuits blanches et ne pas dormir pendant toutes vos nuits d'été, précipitez-vous voir Monsieur Arlidge qui, avec ces 3 bouquins, vous feront passer vraiment des nuits blanches et assez frissonnantes, on va dire. Stram chez M10-18 et le dernier, c'est La Maison de Poupée aux Escales Noires. Merci beaucoup, MJ Arlidge. Merci beaucoup. Merci. Merci.